Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est pour moi un privilège de pouvoir vous retrouver pour pouvoir dialoguer avec vous, pour vous apporter des contenus qui sont de nature à vous aider à améliorer votre relation avec Dieu, à grandir dans votre intimité avec Dieu. Je suis Windel Benjamin Etienne. Si vous nous suivez via notre chaîne YouTube En tête à tête avec Dieu, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Si vous nous recevez à partir de notre podcast Je crois donc je parle, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et de l'importance de la prière comme discipline spirituelle. C'est très très important. Quelqu'un disait, la prière est pour la religion ce qu'est la recherche pour la science. En d'autres termes, selon l'auteur, il n'y a pas de religion sans prière. Ou tout simplement, il n'y a pas de spiritualité sans vie de prière. Parce que la prière fait partie intégrante de tout système religieux et de toute spiritualité. Il est impossible de se dire spirituel sans la pratique de la prière. Si cela est théoriquement la norme, dans la pratique, beaucoup doutent encore de la pertinence de cette pratique dans un monde qui subit de plus en plus l'influence d'une conception philosophique qui tente de placer l'être humain au centre de tout jusqu'à clamer qu'il est son propre Dieu. Dans cette vidéo, nous nous proposons d'élucider d'une part la nature de la prière et d'autre part de démontrer l'impact que la pratique de cette discipline spirituelle devrait avoir sur nos relations avec les autres. Donc nous allons voir ces deux paramètres. La pratique de la prière comme discipline spirituelle qui concerne notre relation avec Dieu d'une part, donc c'est la dimension verticale, et la pratique de cette discipline dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire nos relations avec les autres. Qu'est-ce que les autres ont à voir dans notre pratique, je dirais personnelle, de la prière? Donc nous allons élucider ces deux paramètres. Donc voyons tout d'abord la nature de la prière. C'est Robert Morland Jr. qui dit, dans une situation où le monde est menacé d'anéantissement, la prière ne signifie pas grand-chose quand nous l'entreprenons seulement comme une tentative d'influencer Dieu ou comme une recherche d'un abri spirituel contre les retombées ou comme une offrande de réconfort dans des temps de stress. La prière est l'acte par lequel nous nous dépouillons de tous les faux biens et devenons libres d'appartenir à Dieu seul. Donc la prière, ce n'est pas un exercice visant à faire fléchir Dieu à nos désirs, à nos volontés, mais c'est plutôt un moyen de communication avec Dieu. C'est un moyen qui exprime notre dépendance à l'égard de Dieu. C'est un moyen qui exprime non une sorte de faiblesse en tant qu'être humain, mais plutôt la prière, ça fait notre force. Ainsi, la prière n'est pas un exercice de soumission de Dieu à notre volonté, mais plutôt un moyen de communiquer avec Dieu dans le cadre d'une relation. La prière décrite comme une relation fondée sur un amour sincère et partagé exprime la nécessité pour l'être humain, en particulier le chrétien, de développer une relation quotidienne de dépendance totale à l'égard de Dieu. C'est une réalité, ou bien cette réalité de l'humilité nous permet d'être soumis ou unis à Dieu, mais pas de devenir Dieu. Et nous ouvre les yeux sur le cœur de Dieu, c'est-à-dire sur la façon dont il voit le monde et sur la façon dont il veut que nous nous joignions à lui dans ce qu'il fait. Donc la prière, il faut la comprendre dans le sens d'une relation que nous construisons au jour le jour avec Dieu. À Robert Morland Jr. de souligner, la prière est l'acte par lequel le peuple de Dieu s'incorpore
à la présence et à l'action de Dieu dans le monde. La prière devient une offrande sacrificielle de nous-mêmes à Dieu pour devenir des agents de la présence et de l'action de Dieu dans les événements et les situations quotidiennes de notre vie. Dans ce contexte, la dimension relationnelle et communautaire de la prière nous invite à regarder le passé d'hommes et de femmes qui ont développé une intimité avec Dieu à travers la prière et à nous nourrir de ses immenses richesses. Dans le contexte du corps, c'est-à-dire l'Église locale, chaque enfant de Dieu trouve un cadre de croissance spirituelle qui encourage la prière ou simplement la recherche de la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus intercède en faveur de ses disciples auprès de son Père pour cimenter la relation entre les disciples car lui et le Père ne font qu'un. C'est dans ce contexte que Robert Morland ajoute: la communauté de foi est le moyen principal et essentiel par lequel les croyants individuels sont éduqués à comprendre et à vivre leur vie en tant que citoyens de la nouvelle Jérusalem de Dieu au milieu d'un monde Babylone déchu. Fin de citation. Voyons tout d'abord ensuite la prière comme discipline spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui pensent que puisqu'on est sauvé par grâce, on n'a pas besoin de pratiquer des disciplines spirituelles. C'est totalement faux. C'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché. Non, puisque nous sommes sauvés par grâce, nous sommes invités à entretenir notre relation avec Dieu à travers des disciplines spirituelles. Et parmi ces disciplines se trouve la prière. Et c'est ce qu'on va voir dans ce contexte précis. Être spirituellement discipliné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça ne concerne pas ce que nous faisons pour que Dieu nous transforme. Nous ne pratiquons pas les disciplines spirituelles pour que Dieu nous transforme, du tout pas. Mais plutôt, notre volonté ou notre responsabilité d'obéir à Dieu et de compter sur l'œuvre de cet esprit en nous. Donc, il faut voir les disciplines spirituelles comme la réalité d'une vie soumise à Dieu, d'une vie de dépendance. Donc, nous ne faisons pas des choses pour que Dieu nous accepte ou bien pour que Dieu nous transforme d'une manière ou d'une autre. Mais nous pratiquons ces disciplines parce que ça fait partie de notre mode de vie. Ça entretient notre relation avec Dieu, tout simplement. C'est pourquoi beaucoup de gens sont frustrés quand ils ont un problème, par exemple, de comportement et ils passent beaucoup de temps à prier, ne voient pas de résultat. Ils pensent que parce que j'ai fait ceci ou cela, je devrais avoir tel ou tel résultat. Il ne faut pas partir sur cette base. C'est à nouveau Robert Morland qui nous dit: nous avons tendance à penser que les disciplines spirituelles sont quelque chose que nous faisons pour nous transformer, pour rendre vivant notre corps de mort, que Paul décrit dans Romains chapitre 7. Il n'y a que celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts qui puisse faire sortir la vie de la mort, selon Romains 8:11. Ça, c'est très très fondamental. Et Richard Foster, il abonde dans le même sens quand il écrit: prier, c'est changer. La prière est la voie centrale que Dieu utilise pour nous transformer. Si nous ne sommes pas disposés à changer, nous abandonnerons la prière comme caractéristique notable de notre vie. Ainsi, la prière en tant que discipline spirituelle est présentée comme le don de ce que nous sommes à Dieu. Ce don de soi entre en conflit avec ce que Dieu veut que nous soyons. En d'autres termes, c'est un exercice difficile d'accepter, de renoncer à nos désirs et à nos inclinations de notre cœur pour être en accord avec le projet de Dieu dans notre vie. Ce point est de nature à révolutionner notre vie spirituelle, dans la mesure où beaucoup ont tendance à considérer la prière comme un exercice spirituel ou une discipline qui cherche à soumettre la volonté de Dieu à notre propre volonté, parfois par du chantage spirituel. Ce n'est que de la manipulation d'une certaine manière. Dans un contexte où l'individualisme et l'autosuffisance sont prônés, être d'accord avec Dieu dans la prière n'est pas simple. La prière devrait plutôt refléter notre attitude de dépendance à l'égard de Dieu. Nous ne pouvons pas faire fléchir Dieu. Cela me rappelle évidemment la prière
appelé le Notre Père, que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Dès le commencement, Dieu est traité comme notre Père qui est aux cieux. Cela signifie qu'il a autorité sur nous et que nous dépendons de lui. Nous vivons et expérimentons cette dépendance de la dynamique de notre interdépendance et de notre interconnexion dans le corps du Christ. Donc ça, c'est cette citation de Richard Foster que nous venons de voir, qui nous dit la prière est la voie centrale que Dieu utilise pour nous transformer. Si nous ne sommes pas disposés à changer, nous abandonnerons la prière comme caractéristique notable de notre vie. Ainsi, la croissance holistique à l'image du Christ pour le bien des autres est une réalité corporative et sociale selon Robert Mollin. Selon Robert Mollin, la spiritualité que nous pratiquons ne doit pas être privatisée, ne doit pas être une spiritualité privée, mais ça doit avoir un lien avec les autres, avec notamment le corps de Christ. Donc la prière comme réalité corporative et sociale. Le croyant qui pratique une spiritualité privatisée court un grand danger. Ceux qui pensent que pour plaire à Dieu, pour avoir une vie spirituelle équilibrée, il faut se détacher de la société ou bien des réalités sociales. Ces gens-là se trompent grandement parce que Dieu ne nous appelle pas à nous cacher dans une espèce de grotte spirituelle pour le plaire. Non, il nous invite plutôt à être sel et lumière et à vivre, à nous nourrir des autres dans le corps de Christ pour pouvoir grandir et aller de l'avant. Il poursuit pour dire la spiritualité corporative. J'aime très bien cette expression. La spiritualité corporative est essentielle parce que la privatisation façonne toujours une spiritualité qui, d'une certaine manière, nous permet de garder le contrôle de Dieu. En l'absence de prière ou de frères et sœurs, pour nous demander des comptes, nous travaillerons puissamment pour maintenir ce contrôle. Fin de citation. Donc, il existe un sérieux problème dans notre relation avec Dieu quand nous replions sur nous-mêmes pour vivre notre spiritualité. Cela nous prive des ressources nécessaires des autres qui pourraient nous aider à grandir. Par exemple, personne n'est dans nos vies à qui nous pourrions rendre compte et avec qui partager nos luttes spirituelles. C'est pour ça que nous avons besoin des mentors dans le corps de Christ pour nous aider. Nous avons besoin des gens à qui nous pouvons d'une certaine manière rendre compte de notre progrès, de nos expériences avec Dieu. Nous devons réaliser que peu importe la bonne volonté qui peut nous animer, nous ne pouvons pas grandir sans le soutien des autres. Robert Mollin poursuit pour dire, comme Jésus, nous devons nous éloigner des gens. C'est Richard Foster. Nous devons nous éloigner des gens pour que nous soyons vraiment présents quand nous sommes avec eux. C'est formidable ce point de Richard Foster. Nous devons nous éloigner des gens à la manière de Jésus pour que nous soyons vraiment présents quand nous sommes avec eux. Jésus a pratiqué la prière dans sa vie. Il s'est souvent mis à l'écart pour être seul, en tête à tête avec son Père. Donc ces moments d'intimité avec son Père devaient rendre sa présence parmi les gens, sa présence parmi ses disciples enrichissante, bénéfique. Donc si nous nous retirons pour être avec Dieu, c'est pas pour nous-mêmes uniquement, mais c'est aussi pour améliorer nos relations avec les autres. Donc, il faut avoir ces deux mouvements. Du temps seul, en tête à tête avec Dieu, et du temps avec les autres. Donc, les temps que nous passons avec Dieu devraient améliorer la qualité de notre présence parmi les gens. Donc, si nous prétendons avoir de bonnes relations avec Dieu et que nos relations avec nos semblables sont boiteuses, il faut questionner d'une certaine manière cette relation que nous avons avec Dieu. Si nous passons du temps avec Dieu, c'est pour que nos relations humaines soient de bonne qualité. Ça, c'est très, très important.
Robert Molan abonde dans le même sens quand il dit « Ce n'est que dans le corps du Christ que nous sommes constamment mis au défi de permettre à Dieu de contrôler la relation que nous avons avec Dieu. » En fait, ce n'est qu'en tant que cellule vivante dans le corps du Christ que nous pouvons vraiment permettre à Dieu d'être aux commandes. Donc, Dieu a construit l'Église pour nous aider à grandir et à aller de l'avant. Et plus notre relation avec Dieu est de meilleure qualité, de bonne qualité, plus nos relations avec les autres le seront aussi, ou le sera aussi. Ainsi, puisque Dieu nous a choisis, selon Jean 15,16, nous devons être convaincus que l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies n'est possible que si nous le laissons contrôler toute notre vie. Dans certains domaines, nous agissons parfois en tant que capitaine. Nous nous disons, ah oui, je suis le capitaine de mon âme, je suis le capitaine de mon destin. Nous vivons nos luttes seuls, en pensant que nous pouvons tout changer, et particulièrement beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas de mentor, ils n'ont personne à qui rendre compte. Ils vivent leur vie spirituelle dans l'isolement. Personne ne sait ce qui se passe dans leur vie. C'est pas normal. Mais nous avons combien tort? Celui qui nous a choisis est assez fidèle pour nous aider à aller jusqu'au bout. Alors, choisissez de lui faire confiance et de grandir comme membre d'une communauté de croyants appelés à vivre pour la gloire de notre Maître. Nous avons tous besoin les uns des autres. Chaque pasteur a besoin d'un pasteur. C'est alors que nous pourrons dire, comme Martin Luther, « J'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas sortir sans passer 3 heures chaque jour dans la présence de Dieu ou dans la prière. » Ainsi, selon Martin Luther, plus il a des choses à faire, plus il a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le contraire. Nous sommes tellement coincés, nous sommes tellement occupés à faire des choses, parfois pour Dieu, nous négligeons notre temps avec Dieu. Selon Martin Luther, plus nous sommes occupés, plus nous avons des choses à faire, plus il est important de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Jésus l'a fait avant de choisir ses 12 disciples. Il a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours dans le jeûne de la présence de Dieu parce qu'il était conscient de la tâche qui lui attendait. Il était conscient de l'ampleur, de la profondeur, de la délicatesse de sa mission. Il avait besoin de passer beaucoup plus de temps avec Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que Dieu, dans son amour infini, vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.